Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des éruptions volcaniques, 1500 volcans actifs sur Terre, énergie libérée jusqu'à 10 puissance 20 joules, 10 millions de fois plus qu'Hiroshima en 1945. Les éruptions volcaniques, c'est l'émission en surface de produits gazeux, liquides et solides d'origine magmatique profonde. Il peut être terrestre ou sous-marin. Alors parlons maintenant des types d'éruptions magmatiques. Les éruptions explosives. Quand le magma est riche en gaz dissous, les éruptions sont explosives. Elles libèrent des roches appelées téphras, déjà solidifiées, bien qu'encore très chaudes, plus de 800 degrés, ainsi qu'un nuage de cendres qui peut aller jusqu'à 30 km d'altitude. Ensuite, vous avez des éruptions effusives. Lorsque le magma est peu visqueux et relativement pauvre en gaz dissous, les éruptions sont effusives. Elles se caractérisent par des coulées de lave à plus de 1000 degrés. Si le magma est visqueux, la lave ne peut s'écouler et forme alors un dôme au sommet du volcan. Le DDRM, le DICRIM ainsi que le PPRN recensent les risques d'éruption volcanique. Des plans de secours spécialisés, les PSS, établis par le préfet et prévoyant les mesures de protection de la population en cas d'activité volcanique dangereuse, existent toujours dans les départements d'outre-mer. C'est la loi numéro 87-565 du 22 juillet 1987, abrogée et remplacée par la loi numéro 2004-811 du 13 août 2004. Ces plans complètent des dispositions générales des plans Orsec. Alors, quelles sont les causes principales des éruptions volcaniques? Tout d'abord, l'activité volcanique est liée à la tectonique des plaques et on distingue le volcanisme des dorsales océaniques. C'est le plus important puisqu'il a produit la totalité des fonds océaniques, c'est-à-dire 70% de la surface terrestre. Il se caractérise par une remontée de magma au niveau d'un rift qui peut être envahi par les eaux et devenir une dorsale océanique, et d'où partent des plaques divergentes. Le volcanisme de subduction se produit lorsque deux plaques convergent, la plus dense plongeant sous la plus légère. Ce phénomène s'accompagne généralement d'une fusion partielle de la croûte ou du manteau alentour, ce qui peut donner lieu à un volcanisme en arrière de la zone de subduction. Le volcanisme intraplaque est caractérisé par une montée de magma formant des points chauds fixes. Alors quels sont les signes précurseurs? Des activités sismiques, des fumerolles, des émanations de gaz fortement toxiques, le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, l'H2S et le S2. Et de la vapeur d'eau coulée de lave, environ 1000 degrés à 100 mètres par heure, retombées de tétras solides, roches de plusieurs centimètres de diamètre et de cendres parfois jusqu'à 30 km d'altitude. Nuées ardentes, émissions brutales de gaz brûlant et de tétras à 500 degrés et de 200 à 500 km/h extrêmement meurtrières. Les risques d'aggravation, ce sont des coulées de boue, les lahars, cendres plus haut qui progressent à plus de 10 km/h et sur plus de 100 km. Les glissements de terrain, les tsunamis, les remontées de gaz à la surface d'un lac par exemple. Alors le moyen le plus efficace de la prévention contre le volcanisme est la surveillance capable de détecter tout signe annonciateur d'une éruption. Pour réaliser la surveillance volcanique, on réalise l'étude du volcan grâce à la mise en place de sites d'observatoires ou à des stations d'alerte automatisées sur le volcan. Cela permet de prévenir l'imminence d'une éruption. Les paramètres pris en compte par les observatoires sont l'activité sismique, la déformation du volcan et les changements dans la composition des gaz volcaniques. En effet, la montée d'un magma juvénile se traduit par une activité sismique croissante, un gonflement du dôme du volcan et une augmentation de la température accompagnée d'une modification de la composition des gaz émanant du volcan. La mise en place autour du volcan d'un réseau de stations sismiques est donc l'un des moyens
de détection des éruptions les plus efficaces. D'autre part, l'étude des événements passés permet de déterminer le type d'éruption prévisible, éfusive, explosive, et les zones menacées. Ceci doit conduire à une carte des zones menacées et ainsi préparer l'évacuation des populations. On voit sur les graphiques qu'à l'échelle mondiale, on a réussi à diminuer les proportions de décès dus à des phénomènes comme les tsunamis et les famines. En revanche, les nuées ardentes, qui sont des événements à cinétique très rapide et difficilement contrôlables, restent particulièrement meurtrières. Par ailleurs, il n'existe aucun moyen de protection contre les éruptions volcaniques. Les personnes et les biens sont donc très vulnérables face à un tel aléa. Par contre, avec une bonne prévention adaptée, il est possible d'évacuer à l'avance la population et d'éviter les pertes humaines. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.